Il y a des milliers d'histoires de fantômes, certaines plus impressionnantes que d'autres, c'est vrai. Mais celles que nous allons voir aujourd'hui font partie d'un genre qui est sans aucun doute très étrange, et c'est pourquoi elles sont tellement plus effrayantes. Avez-vous déjà fait des cauchemars avec des animaux fantômes? Peut-être un chien maléfique qui vous suivait partout, ou que vous vous cachiez, avec des yeux rouges et un aboiement infernal. Si ça ne vous est jamais arrivé, soyez sûr que lorsque vous aurez fini de regarder cette vidéo, vous ferez de tels rêves. Voici les animaux de compagnie qui sont revenus d'entre les morts. Preston, le protecteur fantôme de Nashville. Preston est peut-être le chien fantôme le plus célèbre, et aussi étrange que cela puisse paraître, il est aussi le plus aimé. L'histoire se déroule ainsi. À Nashville, en Amérique, il y a un chien fantôme nommé Preston, un boxer pour être plus précis qui sort chaque année à Halloween pour protéger les enfants qui font la tournée des friandises. De nombreux témoins disent qu'à chaque Halloween, on entend les aboiements lointains d'un chien. De plus, une année, un petit garçon avait été distrait au milieu de la route. Alors qu'une voiture se dirigeait vers lui à toute vitesse, un boxer est sorti des arbres voisins et a poussé le garçon hors de la route. Puis le chien a disparu. Una anciana muy querida en la comunidad deja galletas para perro cada noche de Halloween en el porche de su casa. Ella dice que por el buen corazón de Preston es lo mínimo. Le chat démon du Capitole. On dit qu'au Capitole à Washington, aux États-Unis, un chat fantôme se cache dans l'obscurité. Il est connu sous le nom de chat démon. Il est d'un noir presque impénétrable et ses yeux sont rouges vifs. Il existe une théorie populaire selon laquelle le chat démoniaque apparaît avant des événements importants ou pour annoncer un désastre. Avant le krach boursier de 1929, le chat a été vu. Il a également été vu quelques jours avant l'assassinat de Kennedy en 1963. Curieusement, l'équipe féminine de patinage à roulettes de Washington porte le nom de la créature, The Demon Cats. Le chien noir du Connecticut. Black Dog est une entité fantomatique qui erre dans les couloirs du château de Craig dans le Connecticut. Il est décrit comme un chien d'eau espagnol, petit pour sa race et complètement noir. Lorsqu'il se montre, bien qu'il semble aboyer et hurler frénétiquement, il ne fait aucun bruit. Le Black Dog du Connecticut a même droit à un dicton conçu à propos de ses apparitions. Si tu vois le Black Dog une fois, alors tu auras de la joie. Si tu le vois 2 fois, tu auras de la peine. Mais si tu vois le Black Dog 3 fois, alors tu peux dire au revoir à ce monde, car tu mourras très bientôt. En fait, depuis le 19e siècle, il existe un registre des décès attribués au Black Dog, pour être apparu 3 fois devant des gens et les avoir condamnés. Wiggy, le chat qui a senti le poison de l'autre monde. C'est l'un des événements paranormaux les plus étranges jamais enregistrés. C'est arrivé à Madame Debra Tadman, qui avait une relation très proche avec son chat, qui selon elle, était le seul présent dans certains des moments les plus durs de sa vie. Dans sa tristesse, elle a engagé Sharon Callaghan, une voyante animale, pour communiquer avec Feu Wiggy. Sharon a réussi à entrer en contact avec le chat, qui était très mal à l'aise parce que l'appartement de Debra était un endroit toxique. Debra n'a pas compris ce que Feu, son chat, voulait dire, seulement 1 an plus tard, lorsqu'elle a décidé de repeindre son appartement. Elle a découvert que les murs et le plafond étaient pleins de moisissures et d'amiante, un composé hautement toxique. De plus, la moisissure rongeait le câblage en aluminium, ce qui pouvait provoquer un incendie à tout moment. Debra est encore étonnée par les détails de l'alerte donnée par le spectre de son chat. En effet, son appartement était bel et bien un endroit toxique. La fille et ses chiens fantômes. Cela s'est produit pendant le tournage d'un épisode de The Brady Bunch, réalisé par Christopher Knight. Christopher raconte qu'il tournait dans une vieille maison où les acteurs se trouvaient également. L'acteur qui jouait Peter Brady avait du mal à dormir, mais une nuit, il s'est passé quelque chose qui l'empêchera certainement de dormir le reste de la nuit. L'acteur s'est réveillé au milieu de la nuit lorsqu'il a ressenti quelque chose d'étrange dans sa chambre. Puis il a vu 2 chiens de chasse assis au pied de son lit et une petite fille qui le regardait de la porte avec une expression imperturbable. Ils n'ont pas fait de bruit, ils ont juste quitté la pièce par le couloir. Le matin, lorsque l'acteur a raconté son histoire, le propriétaire de la maison lui a montré la grille de la cheminée sur laquelle étaient représentés 2 chiens de chasse, exactement comme ceux qu'il avait vus la nuit.
Le fantôme du chien bleu. La légende du fantôme du chien bleu est l'une des plus anciennes d'Amérique. Dans la première décennie du XVIIIe siècle, un homme d'affaires du nom de Charles Thomas Sims avait passé la nuit dans une taverne. Il s'est saoulé et a fini par se vanter de tout l'or qu'il avait sur lui. La rumeur de sa fortune se répandit rapidement, et la nuit même, il fut attaqué par une bande de voleurs. Thomas Sims était toujours accompagné de son fidèle ami canin, un chien dont le pelage était d'une curieuse nuance de bleu. Tous deux se sont battus avec acharnement jusqu'à ce que mort s'ensuive. Les voleurs survivants, heureux de leur nouvelle fortune, ont décidé de l'enterrer dans un endroit secret de la forêt. Mais plus tard, quand ils sont allés le chercher, ils ont été chassés par le fantôme d'un chien bleu. Le chef du gang a réussi à s'échapper, mais il n'a pas fallu plus d'une semaine avant qu'il ne tombe raide mort d'une mystérieuse maladie. Selon la légende, le chien bleu garde toujours le trésor de Thomas Sims. Le terrier du Saint-Hôtel. Le Holy Hotel est l'un des lieux hantés les plus célèbres au monde. En 1989, le célèbre chasseur de fantômes Norman Gauthier a déclaré que le bâtiment était rempli à craquer d'esprits. Depuis lors, de nombreux enquêteurs en paranormal sont allés à l'hôtel à la recherche de preuves fantomatiques et les ont trouvées de bien des façons. Mais il y en a une qui se démarque, c'est Léona, le fantôme de la chienne de l'ancien propriétaire de l'hôtel. Tous ceux qui l'ont vue disent qu'il s'agit d'un terrier et qu'on l'entend clairement quand elle se promène dans les couloirs. Vous pouvez également la voir courir la nuit. Il y a même des gens qui ont affirmé avoir senti Léona se frotter contre leurs jambes. L'expérience de Ian Price. En 1993, un jeune homme du nom de Ian Price a subi une crise cardiaque qui a failli le conduire à la mort, à tel point qu'il a vécu ce que l'on appelle une expérience de mort imminente dans laquelle pendant un moment il se trouvait entre les deux mondes. Au cours de son expérience, Ian a dit qu'il s'est rendu dans un endroit très étrange et brumeux où il a trouvé Maggie, son chien bien-aimé qui était mort il y a environ 1 mois. Il dit que le chien était plus jeune que lorsqu'il est mort, comme s'il était rempli de l'énergie de la jeunesse, et que d'une certaine manière incompréhensible, il a réussi à communiquer avec lui. Maggie lui a dit « Tu sais que papa ne supporte pas que nous partions tous les deux en même temps. » Puis il a dit que ce n'était pas encore son heure, mais que lorsqu'il reviendrait, ils connaîtraient ensemble des choses merveilleuses. Yaba joue à nouveau au ballon. Le 30 août 2011, Maureen a perdu ce qu'elle appelait l'amour de sa vie. Yaba, son chien de 17 ans. Elle était plus affligée et désespérée que jamais, à tel point qu'elle a décidé de faire un autel à Yaba avec ses jouets, un chapelet et une bougie bénie, devant lesquels elle lui parlait comme s'il était encore en vie. Un jour, Maureen a pris la balle de l'animal et a dit « Yaba, voici ta balle, jouons ». Puis elle a posé la balle sur le sol. Étonnamment, la balle a bougé, pas un mouvement très clair, mais plutôt comme si elle avait été poussée. Puis elle a clairement senti que quelque chose la frôlait, comme pour dire que tout allait bien. Le carrefour hanté. Dans ce cas-ci, nous allons parler d'animaux domestiques, mais pas de chiens ou de chats, de chevaux. À l'intersection de la 95e rue et de Keene, près d'une forêt à Chicago, il y a eu au moins 7 accidents dans lesquels des chevaux ont été écrasés avec leurs cavaliers en raison de l'absence de passage à niveau. Depuis la première fois que cela s'est produit, des rapports ont fait état d'observations de chevaux fantômes. Mais le témoignage le plus effrayant est sans doute le suivant. De nombreux témoins affirment avoir vu un cheval avec son cavalier traverser à l'intersection, mais lorsqu'ils s'arrêtent pour regarder de plus près, les deux disparaissent à la vue de tous. Au-delà des animaux fantômes, ce monde a entendu des histoires et des cas réels d'animaux créés dans des laboratoires. Si vous voulez en savoir plus, voici la vidéo.